Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo pas comme les autres les gars. Je tenais juste à vous présenter ce logiciel. Je sais que peut-être certains parmi d'entre vous connaissent déjà. Il s'agit juste de Blender les gars. Pour ceux qui ne savent pas, Blender est un logiciel de modélisation, d'animation aussi de montage vidéo les gars. Pour ceux qui s'intéressent par exemple au domaine des jeux vidéo, qui aimeraient faire peut-être des jeux vidéo, sûrement vous avez entendu parler de Blender. Blender, c'est un logiciel très utilisé par exemple pour faire des modèles 3D. Aussi, je pense qu'ils ont un module pour les jeux vidéo aussi, mais peut-être tu dois devoir installer des libs externes. Mais sinon, je voulais juste vous montrer Blender. Blender, c'est un logiciel assez intéressant. Moi, j'ai eu à travailler dessus, bon, juste pour mes trucs perso, mais ça peut intéresser, je me suis dit, ça peut intéresser certains d'entre vous, au moins c'est de savoir que ça existe et qui peuvent utiliser au moins dans leur projet ou peut-être, je sais pas, même à l'école, ça peut être utile. Ça peut par exemple vous aider à l'école si vous faites des matières de modélisation 3D ou peut-être autre chose. Blender, c'est un logiciel très intéressant parce que non seulement il intègre, c'est un logiciel, non seulement c'est open source aussi, il intègre beaucoup de, vous pouvez directement écrire vos scripts aussi dans Blender, tout ça. Mais ça, c'est des notions encore plus poussées, les gars. Donc, je tenais juste à vous présenter ce logiciel. On va juste un peu parcourir pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Et déjà quand Blender, comme je disais, Blender, c'est un logiciel open source. Il est gratuit. Vous partez sur le site officiel, vous téléchargez. Vous faites ça ce que vous voulez. Comme il est open source, vous avez aussi accès au code source. Vous pouvez télécharger le code source sur GitHub, contribuer même à son évolution, les gars. Mais ça vous demande de connaître beaucoup de, comment on dit, d'être un vrai crack en programmation, les gars. Donc, de connaître beaucoup plus le C++, des choses comme ça, les gars. Mais moi, je tenais juste à vous présenter le logiciel. Quand vous ouvrez le logiciel, vous avez accès à ce cube comme ça. Vous pouvez faire ça ce que vous voulez. Blender, c'est un logiciel. Si vous êtes un peu curieux, regardez un peu sur Internet. Vous allez voir que Blender, c'est un logiciel très puissant, les gars, qui permet même de faire des films d'animation au cinéma et tout. Donc, c'est un logiciel très utilisé. En plus, il est open source gratuit, libre. Vous pouvez télécharger ça en quelques clics et commencer à l'utiliser, les gars. Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce cube? Regardez, les gars, on va essayer de faire un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, par exemple, bon, je ne vais pas essayer de vous expliquer sur quelle touche j'appuie ou peut-être ce que je fais pour obtenir des résultats. Mais le but, c'est juste pour que vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec ce logiciel, les gars. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Là, j'ai pas d'inspi en tête. Du coup, j'avais pas prévu ça. Mais voilà, on va essayer de faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire, les gars? Bon, faisons une chaise, par exemple. Je pense que c'est plus facile. On peut faire une chaise. En fait, vous allez juste, moi, le but de la vidéo, c'est vraiment juste de vous présenter le logiciel, les gars. Moi aussi, je connais pas trop, je suis pas expert en ce logiciel, hein. Mais je trouve juste que c'est un bon logiciel. Et même à l'école, si vous avez des projets à l'école avec des modélisations à faire, ça peut vous permettre de gagner des points comme ça, les gars. Et comme moi, j'aime bien partager des choses avec vous, je me suis dit, si ça peut vous permettre de gagner des points à l'école, pourquoi pas, les gars. Hmm. Par exemple, là, imaginez, on a fait un projet à l'école et on veut modéliser une chaise. On fait appel à vous, les gars, parce que vous avez vu ça sur la chaîne. Et nous, on veut modéliser une chaise, par exemple. On va faire une chaise simple, hein. Et là, on crée les pieds de la chaise. D'accord, les gars? Vous voyez, les gars, là, on a une chaise. C'est vrai que c'est pas la meilleure des chaises, mais qu'est-ce qu'on peut faire encore? Attendez, on peut faire ça. Bon, imaginez, vous travaillez sur un projet de groupe à l'école. Vous avez à un moment donné besoin de modéliser quelque chose, les gars. Vous voyez que, comme je vous présente le logiciel bien comme ça peut vous servir, les gars, de gagner des points, d'impressionner même vos camarades. Et parce que c'est très simple, le logiciel est très simple à installer.
et très simple aussi à utiliser, les gars. C'est d'ailleurs pour ça que je vous le présente sur la chaîne, parce que je sais que ça peut intéresser certains d'entre vous. Voilà, voici notre chaise. Allez, on va mettre ça comme ça. Bon, décalons un peu en haut, débordons un peu comme ça. Voilà. Et là, on peut supprimer ça. On peut supprimer cette surface. On peut la supprimer, je pense. Face, voilà. Voilà. Et les gars, vous voyez, en quelques clics, on a juste avec ma souris et avec quelques clics sur mon clavier, j'obtiens une chaise comme ça, les gars. Et vous pouvez voir, vous pouvez faire beaucoup mieux que ça sur Blender, en fait. Moi, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous présenter que ce logiciel, il existe. Si vous n'avez pas encore découvert ça, les gars, allez le télécharger. En plus, il n'est pas lourd, il est simple à télécharger, simple à installer, les gars. Et c'est un logiciel très puissant. Je vous laisse me dire ce que vous allez découvrir sur ce logiciel en commentaire, les gars. Ouais. Imaginez on fait un projet à l'école où on a besoin à un moment donné de faire une modélisation d'une chaise. Dès que vous faites ça, les gars, ça devient impressionnant, vous voyez. Je fais ça en quelques clics, hein. Je n'ai pas pris 2 minutes pour le faire, les gars. Mais en plus, je peux faire bien mieux que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour un peu nous amuser, les gars? On peut faire, on peut supprimer ça. Vous pouvez faire des animations. En fait, Blender, il est vraiment très puissant, en fait. Vous pouvez faire des animations avec ce logiciel incroyable, en fait. Des films d'animation avec. Mais ça vous demande vraiment d'être expert en Blender, les gars. Alors, voilà notre chaise. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut dessiner, on peut faire une table, par exemple. Allez, on va faire une table simple. Alors, on va faire une table simple ici. On va faire une table comme ça. Voilà, on va faire une table à 4 pieds aussi, comme en vrai, j'ai pas trop d'inspiration, mais on va faire une table à 4 pieds. On peut faire ça comment? Alors, on va anticiper. On écarte ça comme ça. Alors, on va dire une table à 6 personnes. Voilà. Ouais, les gars, on peut faire des bonnes tables comme ça. C'est vrai que c'est pas la meilleure des tables, mais ça ressemble à une table. Bon, on peut faire quand même les pieds de la table, non? Allez, on va faire ça. Donc déjà, les gars, vous voyez que Blender, c'est un logiciel vraiment très simple à utiliser. Et c'est vrai que, en fait, j'ai dit simple à utiliser parce que, en fait, c'est un logiciel, la prise en main est quand même compliquée, oui. Il faut le dire. Mais en vrai, si dans vos projets d'école ou peut-être vous voulez juste modéliser un petit truc pour montrer, par exemple, votre idée à un enseignant ou peut-être à vos camarades de classe, ça peut être très utile, les gars. Et vous assure, vous pouvez impressionner euh, pour impressionner les gens avec ça. Et je sais pas. En tout cas, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, les gars. Alors là, on va faire la table. Qu'est-ce qu'on peut faire? En vrai, je sais pas ce que. Voilà, je cherche les pieds de la table. On va sélectionner une surface. Où ça, on fait ça? Non, non, pas ça. On sélectionne ça. Non, non. Ça, ça. Voilà. Là, on peut faire notre table tranquille. Ouais, les gars. Imaginez, vous travaillez sur un projet
Vous voulez modéliser un salon, par exemple. Voilà. Bon, on va par exemple dupliquer cette chaise. On va copier cette chaise pour faire ça. Alors, je déplace ça ici comme ça. Alors, il faut que je précise ici. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est souvent 3 chaises. Bon, on va mettre. Voilà. Voilà. On met ici. Par contre, il faut qu'on fasse une rotation. Comme ceci. Pour que ce soit parfait, je pense que je peux entrer 180. Voilà. Voilà les gars, vous voyez. Là, on a notre salon tranquille. Oui, on peut mettre d'autres tables aussi. En vrai, les gars, je tenais juste à vous présenter ce logiciel. Si ça peut vous intéresser, si vous pouvez un peu apprendre et faire vos petits projets avec, ça peut être toujours utile, les gars. Surtout si vous êtes étudiant et que vous faites, par exemple, vous vous intéressez aux jeux vidéo ou par exemple, vous faites des domaines comme des domaines où on demande de faire des modélisations, tout ça. Au lieu d'utiliser les logiciels classiques, d'autres logiciels classiques, vous pouvez utiliser Blender par exemple. Parce que aussi Blender, je pense, ils ont aussi en fait, on peut connecter ça à une imprimante et imprimer. Donc, vous faites une modélisation d'un objet et que vous voulez l'imprimer. Blender vous permet de faire ça. Eh les gars. Donc, si vous avez trouvé au moins cette vidéo utile, n'hésitez pas surtout à me dire ça en commentaire, les gars. C'est toujours intéressant de vous lire, les gars. Par contre, je comprends pas pourquoi cette table ne veut pas se mettre. Alors, on va faire ça, comme ça. Voilà, on va le tourner comme ça. Ouais, les gars, on va le mettre comme ça. Voilà, on a quand même quelque chose. Vous voyez qu'en quelques minutes, j'obtiens un truc et je peux faire une présentation. Imaginez, je travaille sur un projet, j'aimerais bien présenter un visuel, les gars, vous voyez. En moins de 10 minutes, je fais un visuel comme ça, je présente mon projet et ça peut intéresser des gens, les gars. Vous savez, présenter un projet, quand vous avez un projet en tête, les gens ne vous comprennent pas toujours bien, mais quand vous avez des visuels comme ça permet aux gens de bien vous comprendre. Et vous pouvez vous pouvez mettre comment on appelle, des matériaux sur ces chaises, des choses. En vrai, vous pouvez aller très loin, hein, les gars. C'est que ça fait même longtemps que j'ai pas ouvert ce logiciel, du coup, je suis un peu Voilà, vous pouvez mettre du soleil même comme ça. Attendez, je prends le soleil, celui ici. Par contre, est-ce que je peux faire ça? Non. Par contre, je cherche à roter le soleil, en fait. En tout cas, vous avez un petit soleil ici que vous pouvez déplacer dans votre scène comme ça, vous voyez. Voici le soleil, on peut le mettre là. Et vous voyez, vous avez directement l'ombre comme ça dans la scène. Et voici la caméra ici. Pour voir la caméra. Moi, j'ai pas le clavier. Par exemple, j'ai pas le clavier numérique, mais sur le clavier numérique, quand vous appuyez sur 0, ça vous permet de voir la caméra. Est-ce que je peux voir ici? Look, camera view. Attendez, voilà. Voici ce que voit la caméra, voilà. Si je tape sur Look Camera to View ici, et là je zoome. Ouais les gars, voici ce que voit notre caméra. Bon, on va faire une scène, et on va la sauvegarder. Parce que vous pouvez exporter même des vidéos, vous pouvez faire des exportations en vidéo, en images, dès que vous avez fini votre projet. Imaginez, voici une scène par exemple.
Je peux agrandir ça. Pour agrandir, c'est S. Voilà. Voilà, voici la scène. Imaginez que... alors, on va dire qu'on a un tapis. On va donner une couleur. Je sais pas, dans matériel ici. Nouveau matériel. En vrai, j'ai perdu beaucoup de choses. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert ce logiciel. Du coup, je voulais un peu l'ouvrir pour vous montrer quelque chose. Mais voilà, je pense ici, c'est bien là. Je me disais déjà que peut-être j'ai oublié où trouver. Voilà. Alors, imaginons un tapis. Alors, imaginons que nous sommes au dehors. C'est un peu trop vert là. C'est vrai qu'aucune des couleurs là n'est bonne. Non, pas du bleu comme ça. Alors, on va se dire qu'on est au dehors. On a un tapis vert. D'accord? Voilà. On est au dehors. Et voici la vue. Bon, on va un peu mettre les chaises en désordre. On sache qu'on est vraiment au dehors. On va un peu roter ça comme ça. Déplacer ça comme ça. Roter comme ça. On peut le déplacer comme ça. Comme ça. Roter. Aïe aïe aïe. Voilà, on le rote comme ça. On le rote comme ça. Voilà, celui-ci on le déplace comme ça. Bon, on va faire par exemple celui-ci tomber. Alors pour faire tomber, on va faire R. Non, Z, voilà. Voilà, on va dire qu'il est tombé. Voilà, j'espère qu'il n'entre pas au sol. Voilà les gars. Imaginons par exemple on a une scène comme ça les gars. Vous voyez que en quelques minutes, avec Blender, on fait une modélisation simple d'une scène comme ça. Et on peut présenter un projet. Imaginez un projet, vous travaillez sur un projet, peut-être vous voulez simuler par exemple un moteur, je sais pas, vous voulez simuler n'importe quoi en fait. Ça dépend de ce que vous voulez faire dans votre projet. Blender vous permet de faire ça, de faire même des vidéos, de faire des... Vous voyez les gars, en quelques minutes on a fait une scène comme ça. Et on peut l'exporter, hein. On peut faire des animations. Vous voyez ici en bas, on a une timeline ici en bas qui peut vous permettre de faire des animations. On a notre caméra directement là. Notre table, par exemple, on va lui mettre un matériau. Pas dans matériaux. Bon, on lui met un peu le bois. Le bois, c'est quelle couleur? Alors, on va dire que le bois, c'est... Non. Le bois, c'est ça? Non. Bon, on va lui donner cette couleur-là. Le bois rouge, quoi. Et vous pouvez, par exemple, si vous voulez mettre métallique ici, il y a métallique ici. Si on augmente métallique, vous voyez, ça devient un peu plus métallique comme ça. Voilà, on va prendre ça. On va un peu changer notre scène. Je pense que cette vue-ci est un peu plus bien. Vous voyez les gars, en quelques minutes, quelques clics, on fait une modélisation comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la scène de base. Vous voyez les gars, vous pouvez voir la scène comme ça. Mais ici, vous pouvez passer à ça. Je pense qu'il y a aussi un mode de rendu ici. Voilà, ici, voici le mode de rendu. Voilà, qui demande beaucoup de travail à votre processeur, à votre carte graphique CPU. Ouais, les gars. Par contre, pour ne pas, on va passer à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Comme je vous ai dit, vous pouvez ajouter des soleils, même par exemple. Ici, on peut ajouter un soleil. Je pense qu'il y avait souvent, voilà, light. Voilà, mettons spot. Par contre, notre spot, voilà, le voici.
On peut par exemple le mettre là. Voilà, voici un soleil par exemple qui illumine notre scène. Ah, je pense que comme on a l'autre premier soleil là, on peut supprimer celui-ci. Voilà, là on supprime notre soleil principal. Et le soleil qu'on a mis là, on peut augmenter son intensité par exemple. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas intensité quelque part. Je pense qu'on part ici. Non, non. Voilà, là. On peut augmenter l'intensité. Alors, mettons par exemple 10 000. Vous voyez les gars. Par exemple, on peut faire ça. Par contre, on va diminuer. Non, non, on va diminuer ça. Voilà, on a vraiment un spot. On va encore diminuer pour que ça prenne que la scène. Voilà. On va un peu l'augmenter. Voilà, comme ça on a la vue sur notre scène. On peut remettre notre caméra. Voilà. On va se dire c'est notre scène ici qu'on veut mettre en scène. Bon, on n'a pas beaucoup de temps les gars, on va s'arrêter là. Mais le but vraiment c'était de vous présenter ce logiciel, si ça peut vous aider. Moi par exemple, je n'utilise pas trop, mais je sais que si vous faites dans des domaines où vous avez besoin de faire des modélisations, de faire des démonstrations comme ça peut être très utile. Et je vous recommande d'aller sur Internet, de voir un peu ce qu'on peut faire avec Blender, d'avoir vos petits idées sur le logiciel. Le but, ce n'est pas de faire de vous des experts en ce logiciel, mais c'est en fait de savoir que ça existe et que si vous avez besoin de faire des modèles comme ça, simples, des démos comme ça et de présenter, vous pouvez avoir accès à ce logiciel gratuit, open source. Et si vous êtes plus intéressé même par le code, pourquoi pas contribuer à ce logiciel? C'est à vous de voir, les gars. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va l'exporter quand même. On va pas sortir sans l'exporter. On part dans render ici, render image, voilà. Quand vous faites render image, ça va exporter en fait ça sur format PNG et vous pouvez l'exporter, vous pouvez le partager autour de vous. Bon, voilà une scène que j'ai faite sur Blender. Vous voyez les gars, voilà l'image finale qu'on a. Vous voyez vous pouvez modéliser une classe de maternelle par exemple avec ça. Là par exemple, on a vraiment utilisé des outils de base, hein, les gars. On peut faire beaucoup de choses avec Blender et comme j'ai pas vraiment préparé la vidéo, sinon je devais vous montrer au départ ce qui s'est fait vraiment avec ça. Et même par exemple, quand j'ai ouvert la vidéo au départ, l'image que vous avez vu là, ça a été fait avec Blender en fait. Donc l'image de démarrage de Blender qui montre là. Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui les gars. La vidéo a été assez longue. Moi, je voulais pas faire une vidéo longue. Au départ, c'était juste pour vous présenter la vidéo, mais j'espère que ça vous a appris des choses et que si vous ne connaissiez pas Blender au départ, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire les gars. Et si vous voyez que ça peut vous être utile, n'hésitez pas à le télécharger et l'utiliser comme bon vous semble. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt les gars. Ciao, ciao.